Bonjour, voici l'horoscope des cancers pour l'année 2021. Pour que votre horoscope soit encore plus précis, j'ai fait les analyses pour 3 décans différents. Donc évidemment, si vous ne connaissez pas votre décan, n'hésitez pas à les regarder dans la description et vous trouverez en fait le décan auquel vous appartenez avec votre date de naissance. Vous trouverez également l'horoscope en fonction de votre ascendant. Donc si ça se trouve, ce n'est pas cette vidéo-là qu'il faut regarder. Si vous ne connaissez pas le signe de votre ascendant, n'hésitez pas à le calculer donc via le lien que j'ai mis également en barre d'infos. Vous trouverez aussi le timing où démarre donc chaque décan, chaque ascendant pour aller un peu plus vite et gagner du temps. Alors bien évidemment, ces horoscopes restent généralistes. En effet, seule une analyse de votre thème natal vous aidera à connaître toutes vos prévisions. Ascendant Cancer. Vous aurez cette année la double conjonction Jupiter-Saturne dans votre maison 8. La maison 8, c'est la maison des finances, c'est la maison aussi de l'inconscient, ça peut être aussi de relations cachées, c'est la maison effectivement de tout ce qui est en rapport avec la psychologie bien entendu. Et donc ici, avoir Jupiter et Saturne dans cette maison-là peut être assez favorable justement pour les finances. Alors il faut savoir que c'est tout ce qui est pas forcément l'argent qu'on génère seul, c'est vraiment tout ce qui est en rapport avec l'argent extérieur ou l'argent que vous possédez avec par exemple votre conjoint ou votre associé ou de l'argent de famille. Vous voyez, ce n'est pas que de l'argent personnel. Donc ici, forcément, cette position-là, hein, cette double conjonction, fait que ça peut être assez intéressant si vous cherchiez à obtenir des crédits, si vous êtes en train de faire des démarches. Alors évidemment, tout ce qui est en rapport avec les démarches sont assez favorables hein, pour avoir un prêt, un héritage également. Ça peut effectivement parler d'expansion, de prospérité par rapport au domaine des finances. Voilà, si vous avez, vous pourriez gagner plus d'argent si vous êtes en association, voilà, si vous revendez un bien entendu, ça peut être intéressant à ce niveau-là. Et donc, bien entendu, les transactions financières sont ici favorisées, hein, de même que les placements financiers, ça peut être assez positif. Donc, ça peut être une bonne période, évidemment, pour vous lancer dans des affaires et des transactions, des demandes de prêts, etc. Ici, il y a vraiment cette idée d'extension, voilà, de prospérité, entre guillemets. Donc, ça peut être très intéressant, effectivement, si vous avez des business, peu importe lesquels, ça peut effectivement ils peuvent fructifier grâce à ça. Et voilà, ça peut être bien aussi pour tout ce qui est en rapport avec les négociations et tout ce qui est en rapport évidemment avec les placements, tout ce qui est en rapport avec les dépenses, même les impôts. Enfin voilà, s'il y avait des choses en tout cas à gérer, des problématiques, dites-vous qu'avec cette double conjonction, eh bien évidemment, c'est favorable pour trouver évidemment une solution dans un premier temps pour obtenir des choses. Mais ce qui est bien, c'est que comme Saturne accompagne également ce Jupiter, Jupiter, ça apporte l'expansion, vous voyez, le fait d'avoir quelque part d'avoir plus d'argent, des bons placements, vous voyez, des choses qui peuvent vous plus rapporter de l'argent, eh bien ici, Saturne fait que vous ne faites pas non plus n'importe quoi. C'est-à-dire que vous allez garder votre lucidité, vous allez avoir un objectif, vous voyez, avec vos limites. Ça veut dire qu'ici, on est vraiment, vous allez plus chercher en fait à stabiliser une situation, à donner un cadre, que vous lancer dans des risques, vous voyez, trop de risques ou voilà, surestimer une situation. Ici, ce qui est intéressant, c'est que Saturne va vous rendre quand même lucible, c'est-à-dire qu'ici, ce qui va se passer, ça va être quand même une situation, en tout cas des projets qui peuvent être durables. Donc voilà, ici, il y a pas trop de risques, donc c'est une bonne chose hein, pour la plupart d'entre vous. La maison 8 n'est pas, comme je le disais, que la maison des finances pour certains. Ça peut être très intéressant si vous décidez de faire un travail sur vous-même. Donc, vous voyez, une thérapie, parce que évidemment, c'est la maison de l'inconscient, de la psychologie. Donc, ça peut être une excellente période justement pour une introspection. Mais, vous voyez, vous n'allez pas vous perdre en chemin, à rester trop longtemps. Non, ici, ça va être assez carré. C'est-à-dire que vous allez pouvoir avancer de manière intéressante et vous voyez, faire le tri un petit peu dans votre esprit. Il faut savoir également que ça peut être une position assez intéressante pour tout ce qui est en rapport avec les métiers, entre guillemets, d'investigation, par exemple.
Donc, ça veut dire que tout ce qui est en rapport avec le journalisme, peut-être les policiers, les détectives, mais c'est aussi favorable, bah, évidemment, à tout ce qui est en rapport avec les études. Si vous faites des études de psychologie, de psychiatrie, c'est favorable évidemment pour les médecins, les chirurgiens. Donc voilà, si, ça peut être positif, mais parfois, vous devez faire des investigations, alors dans votre propre esprit, forcément, si vous faites une thérapie, et puis pour d'autres, tout simplement, parce que vous devez, voilà, vous faites des recherches sur peut-être des choses un peu plus, voilà, des secrets cachés, des choses que vous essayez de mettre à jour. Donc ça peut être une bonne position, en fait, une bonne année pour arriver à percer certains mystères. C'est évidemment une bonne position pour tout ce qui est en rapport avec l'ésotérisme, hein, puisque la maison 8, c'est évidemment en rapport avec la maison des choses cachées, hein, qu'on ne voit pas. Donc ça pourrait être intéressant de développer ça cette année, tout ce qui est en rapport avec l'occulte. Ça sera évidemment favorable pour tout ce qui est le domaine de la sexualité ou même des relations cachées, hein, si certains d'entre vous avaient envie d'avoir un amant ou une maîtresse. Uranus va également traverser votre secteur 11, donc ça peut être très favorable pour développer tout ce qui est réseau, réseau professionnel, réseau amical, ça peut être aussi des soutiens professionnels, des appuis. Ici, ça peut être aussi intéressant pour augmenter votre visibilité au niveau professionnel. Alors parfois, pour certains, ça va être tout simplement avec, grâce à des nouvelles technologies, par exemple avec Internet, où votre travail va être donc beaucoup plus visible, donc ça peut être assez intéressant pour développer également la clientèle, et donc ça sera avec des nouvelles technologies, en tout cas avec des moyens plus originaux. De même, vous allez peut-être avoir dans votre entourage des gens beaucoup plus assez différents en fait de ce que vous aviez l'habitude d'avoir, mais encore une fois, ça va fortement vers l'idée de développer grâce aux nouvelles technologies votre réseau, votre clientèle. Donc ici, ça peut être assez favorable pour une expansion également. Vous aurez certainement envie d'avoir plus de liberté, de rencontrer du monde, vous voyez, de rencontrer des gens qui vous changent en fait, qui seront assez différents peut-être du groupe de personnes dans lequel vous avez l'habitude d'évoluer. Et donc ça va être assez rafraîchissant. Ici, vous pourriez également travailler avec un grand groupe ou, vous voyez, avec du monde autour de vous, un groupe de personnes, peut-être aller vers une association, pareil, où il y a du monde. Ça peut être également intéressant au niveau matériel, ça peut parler d'expansion, d'amélioration. Et évidemment, bah, c'est tout à fait favorable hein, quand on travaille dans les nouvelles technologies, sur tout ce qui est informatique, Internet, par rapport au transport, etc. Forcément, ça encourage à développer tout ça et justement peut-être à vous faire voir parmi un groupe. Vous voyez, avoir des honneurs dans un groupe. Donc ici, évidemment, Uranus, c'est la planète de l'indépendance. Donc peut-être pour certains d'entre vous auront besoin de se libérer justement d'une pression de groupe, peut-être autour de vous, peut-être les gens qui vous entourent, et donc peut-être avoir envie carrément de changer, de changer justement d'univers quelque part, et ça va vous encourager, vous voyez, à oser, à aller vers plus d'indépendance, plus d'autonomie et donc de liberté. Cancer, premier décan. Vous allez avoir une année assez favorable, hein, puisque le début du décan va avoir un joli trigone de Jupiter pendant l'année, et la deuxième partie du décan va avoir un sextile d'Uranus. Donc on va aller un peu plus loin évidemment dans la définition de ces planètes et les opportunités que celle-là va vous créer. Donc, comme je vous le disais, les natifs du 27 juin au 1er juillet vont avoir les derniers passages en fait du sextile d'Uranus donc dans votre décan entre janvier et avril 2021. Sachant que vous avez déjà tous eu ce transit, hein, même le début du décan, vous l'avez déjà tous eu là en 2020, en 2019. Donc voilà, suite et fin pour vous pour cette fin de décan. Ici, eh bien évidemment, c'est une bonne période de renouveau où il va y avoir des situations, des événements hein, qui vont venir améliorer votre vie et donc donner peut-être accès à des choses nouvelles, des situations nouvelles, des rencontres nouvelles. C'est la possibilité en fait pour vous de vous émanciper, de vous libérer, mais vous voyez de manière
gentiment, quoi, en fait, voilà, sans heurter la sensibilité des autres. En fait, ça va être la possibilité de vous exprimer de manière plus franche, peut-être d'être plus vous-même, en fait, de pouvoir montrer, en fait, votre singularité aux autres. Donc, c'est une bonne chose, vous allez oser être vous-même. Et ici, ça peut aussi parler, évidemment, de contacts nouveaux, de personnes très différentes que ce que vous aviez pu avoir jusque-là. Vous voyez, des situations nouvelles. Ça peut aussi parler de bonnes surprises. Euh, et donc, ça peut apporter évidemment des opportunités intéressantes sur le plan professionnel, personnel, familial. Vous voyez, il peut y avoir plein de choses différentes pour vous, mais en tout cas, ça peut aussi parler de nouvelles technologies qui arrivent, ou des technologies de pointe qui arrivent dans votre vie, qui se mettent en place. Vous voyez, peut-être dans votre vie personnelle, par exemple, ça peut être pour un moyen de rencontre, pour d'autres, ça va être au niveau professionnel, et en tout cas, qui va vous améliorer la vie ici grâce à ce côté un peu plus bah voilà, comme de modernité, en gros, ça va parler un peu de ça. Donc, vous voyez, c'est une bonne période cette année et on va dire que le début d'année démarre bien par rapport à ça. Comme je vous le disais, ensuite, ça sera le début du décan, donc les natifs du 21 au 24 juin qui vont pouvoir profiter du trigone de Jupiter. Donc ça sera le cas, et ça sera le trigone sera exact à partir du 13 mai. Ça sera encore le cas, ça finira de traverser la petite partie de votre décan avant de retourner dans les autres signes. Et donc ça finira de traverser votre décan le 28 juillet, sauf qu'il faut savoir, c'est que vous continuerez d'avoir des opportunités jusqu'à 3 mois après le dernier passage. Donc vous voyez, ça veut dire que le mois d'août, le mois de septembre, peut-être encore pour certains le mois d'octobre, seront favorables en fait pour vous par rapport à n'importe quelle situation finalement de votre vie, hein. Pour certains, ce sera professionnel, d'autres personnel, d'autres familial, encore pour d'autres, ça sera l'immobilier, les finances, etc. Mais en gros, avec Jupiter, ça peut vraiment parler d'optimisme. En fait, vous allez voir le verre d'eau plein, donc ce qui va vous faire du bien. Ça va vous donner évidemment des opportunités heureuses, tant au niveau donc professionnel que personnel. Ça peut aussi minimiser les conséquences négatives de certains problèmes que vous auriez ou de certaines situations, parce que là, évidemment, je ne parle que d'un point de votre thème, ce qui va vous aider à tenir le cap. Si par exemple, d'autres points de votre thème, il y avait des difficultés, donc des difficultés dans d'autres domaines. Au niveau affectif, c'est la possibilité, bien sûr, de faire des rencontres. Pour d'autres, ça va être vraiment la possibilité, tout simplement, d'avoir un soutien et ou d'avoir des projets à deux. Donc, ça peut être aussi une bonne chose. Pareil, ici, ça parle d'amélioration de votre vitalité. Donc, voilà, c'est positif et c'est même une période où il faut oser peut-être mettre des choses en place parce que ça pourrait arriver. Cancer, deuxième décan. Alors, votre décan va être scindé en deux. Dans les deux cas, c'est positif. La première partie, les natifs du 1er au 7 juillet vont recevoir un sextile d'Uranus d'avril à décembre 2021. Et la deuxième partie, les natifs du 10 au 12 juillet vont recevoir un trigone de Neptune. Alors vous allez me dire, oui, bah, il manque les natifs des 8 et 9 juillet. Pour vous, bah, effectivement, c'est un peu plus neutre parce que Uranus n'est pas encore là et Neptune voilà, est passé, mais voilà, c'était plutôt l'année dernière, il y a 2 ans. C'est pas grave, en fait, là je ne parle que d'un point de votre thème, bien entendu. Évidemment, si vous connaissez votre ascendant, je vous conseille d'aller le regarder et évidemment, je vous conseille bien entendu de regarder les autres points si vous connaissez un petit peu le reste de votre thème ou sinon de faire une analyse plus complète parce que là, évidemment, euh, ça reste généraliste ici, hein, vous l'avez compris, on ne parle que d'un point de votre thème. Donc ici, comme je vous le disais, on va démarrer par les natifs qui reçoivent le trigone Neptune, puisque ça sera vraiment en tout début d'année, hein, janvier et février. Alors le trigone de Neptune va vous aider à développer ce que vous avez déjà si vous êtes cancer a priori. Évidemment, c'est votre sensibilité. Mais dans le bon sens ici, dans le sens où il y aura une certaine créativité, plus d'empathie, vous serez plus connecté. Donc ça peut être assez intéressant. Ça peut également parler donc de spiritualité. Ça peut être évidemment ultra bénéfique si vous aidez votre prochain. Vous allez mieux comprendre les situations, mieux les capter, mieux les ressentir, effectivement. Et donc, ça peut parler d'une vraie évolution interne, bien sûr. Vous pouvez aussi faire partie d'un tout parce qu'ici, ça peut parler de la collectivité. Ça peut être assez intéressant. Et évidemment, ça va renforcer votre intuition, hein. Si vous ressentez les choses, bah dites-vous que grâce au trigone de Neptune, ici, ça va
augmenter cette réception. Et donc, c'est une bonne période, justement. Alors, c'était le cas encore déjà en 2020 pour tous, hein, mais là, le début d'année sera encore une excellente période pour travailler ce côté réceptivité et intuition, puisque ici, ça peut vraiment vous servir, bien entendu, pour plus tard. Donc, là, encore une fois, pour vous, bah oui, je ne traite que du début de l'année parce qu'après, c'est plus neutre sur ce point-là d'autres thèmes, vous l'aurez compris. Évidemment, il faut aller regarder sur l'ascendant, aller regarder sur le reste de votre thème si vous le connaissez, ou sinon, n'hésitez pas à faire une consultation pour savoir un peu ce qui reste, ce qui va se passer pour le reste de votre année. Comme je vous le disais, hein, la première partie de votre décan va recevoir un sextile d'Uranus d'avril à décembre 2021. Alors ici, c'est vraiment bénéfique. Pourquoi? Parce que vous allez ressentir une énergie nouvelle, plus de dynamisme, certainement un désir d'aller de l'avant, la sensation d'être poussé vers le changement, vers la nouveauté, mais vous voyez dans le sens doux, quoi, pas le gros changement où tout va venir, ça va venir exploser votre vie, pas du tout. Ici, il peut y avoir des opportunités très bénéfiques. C'est aussi la possibilité de vous libérer de quelque chose, d'une situation. Donc, voilà, ça peut être une période d'évolution favorable par rapport à un certain renouveau qui va venir améliorer votre vie. Et donc, vous donnez accès à de nouveaux horizons. Et donc, voilà, vous allez peut-être vous émanciper et vous exprimer de manière plus franche, vous libérer de quelque chose hein, qui vous a peut-être empêché d'être vous-même, qui vous a peut-être empêché d'aller vers une situation qui vous correspondait plus. Donc ici, vous allez oser vous mettre en avant et oser mettre votre singularité en avant. Ça peut être aussi des nouvelles rencontres, des nouveaux contacts très différents de ceux que vous aviez l'habitude de rencontrer. Voilà, ça peut être vraiment des opportunités tant au niveau personnel que professionnel. Donc voilà, ici, il faut juste en profiter et saisir les perches. Cancer, troisième décan. Alors, il y a le début de votre décan qui va recevoir de février à décembre un joli trigone de Neptune. Donc, je m'adresse ici plutôt aux natifs du 12 au 15 juillet, tandis que les natifs du 14 au 20 juillet, alors évidemment, il y en a certains qui vont avoir les deux planètes vont recevoir Pluton en opposition. Donc, c'est pas du tout, vous ne serez pas dans le même état d'esprit les uns les autres. Il y en a certains qui seront vraiment entre les deux. Et la toute fin du décan, eh bien là, ici, c'est plutôt neutre. Donc, ça ne veut pas dire que c'est neutre dans votre année 2021, pas du tout. Hein. C'est juste que ce point-là de votre thème est neutre. Je vous conseille d'aller voir votre ascendant, de le calculer si vous ne le connaissez pas. Et évidemment, si vous arrivez à connaître le reste de votre thème, regardez les différents points, puisque en général, une année est rarement neutre, c'est quand même très rare. Donc ici, déjà, je vais commencer par le début du décan, la toute première partie qui reçoit le trigone de Neptune. Donc Neptune, en bon aspect, va vous aider à vous laisser guider hein, par vos idéaux, par votre intuition. Vous allez évidemment avoir plus d'empathie, plus de ressenti, vous l'avez déjà bien entendu, et bien ici ça va se développer et ça va se faire dans le bon sens. Vous n'allez pas non plus être submergé par vos émotions. Non, ici tout simplement vous allez pouvoir être guidé. Donc ici c'est comme si on vous montrait la voie à suivre et c'est assez intéressant justement par rapport à la créativité, pour tout ce qui est développement de spiritualité, ça va vous donner plus d'imagination, plus d'inspiration. Donc ici, voilà, il y aura pas mal de choses, des idéaux hein, qui pourraient arriver et avoir l'impression de faire partie d'un tout d'une collectivité. Donc ici, ça pourrait être aussi de l'aide aux autres, tout simplement. Donc il faut bien en profiter toute l'année pour développer ça, parce que évidemment, ça peut être très utile plus tard, donc c'est le bon moment pour le faire. Donc comme je vous le disais, il y a une autre partie du décan, les natifs du 14 au 20 juillet qui reçoivent une opposition de Pluton. Ici, c'est moins sympathique que Neptune. Hein. Je ne sais pas si vous êtes en train de lire de toute manière. En fait, en gros, Pluton va vous obliger à une transformation. Donc pour certains, va falloir faire table rase du passé. Il faut savoir qu'il y a une partie d'entre vous qui avait déjà Pluton en 2020 et qui en plus ont eu Saturne. Donc autant vous dire que là, ça pouvait carrément parler de description de choses existantes. Alors c'est pas forcément pour tous le cas, hein. Ça peut tout simplement passer par une prise de conscience pour aller justement vers ce changement. Et voilà, il y a quelque chose qui va devoir se transformer ici.
peut-être transformer certaines conceptions que vous aviez, certains objectifs que vous aviez. Et quelque part ici, vous allez peut-être être confronté pour arriver à cette transformation ou arriver à changer ce qui ne convient plus par des situations en fait peut-être difficiles, voilà, ou compliquées, vous voyez. Et donc ça peut parler de beaucoup d'angoisses qui peuvent ressortir à ce niveau-là, parce qu'il faut savoir que Pluton agit beaucoup sur l'inconscient, c'est une planète très psychologique, donc il peut agir en souterrain, comme ça on s'en rend pas toujours compte. Ne vous étonnez pas, donc si vous êtes plus inquiet, plus angoissé, si vous avez l'impression de vous sentir dévalorisé, en fait c'est un peu Pluton qui est en train d'agir, parfois avec des situations où clairement, avec Pluton, il faut le savoir, que ça peut parler de lutte de pouvoir. Il y a des gens qui peuvent venir vous manipuler, ou ça peut être des relations toxiques, hein, ça peut être tant professionnel, sentimental, familial, amical. Vous voyez l'idée, mais il y a quand même cette idée-là où il y a des gens qui sont en train d'agir en gros sur votre personne, votre identité, votre psychologie. Donc il faut être assez vigilant ici. Et voilà, il y a cette idée en gros de grosse remise en cause, remise en question, de grosse introspection. Mais encore une fois, c'est pas forcément négatif, ça peut être aussi la bonne période pour faire un travail sur vous-même justement, pour vous aider à prendre du recul sur ça et à changer ce qui doit être changé, hein. Donc ici, voilà, il faut s'attendre à différentes situations un peu compliquées, mais encore une fois, voilà, garder du recul et profiter finalement de cette période pour aller vers une transformation, ne surtout pas aller contre. Alors évidemment, je ne parle ici que d'un seul point de votre thème. Il faudrait faire donc toute une analyse de votre thème natal pour connaître toutes vos prévisions, puisqu'ici cet horoscope reste donc effectivement généraliste. N'hésitez pas, je suis là. En attendant, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.